Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Encore un programme qui ne devrait pas vous laisser indifférent cette semaine avec pour commencer une petite visite des studios de Funcom pour le jeu The Secret World, un MMORPG qui sort d'ici quelques semaines. On vous donnera également notre avis sur le très attendu Diablo 3 qui pulvérise les records de vente sur PC. Et on testera rien que pour vous Ghost Recon Future Soldier, l'un des jeux d'action les plus efficaces du moment. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news les plus importantes de la semaine, c'est parti. Allez, on démarre ce zapping avec des chiffres et ceux de Diablo 3 sont plus que réjouissants. L'éditeur Blizzard Tout Sourire nous fait savoir qu'il a vendu 6 300 000 copies de son jeu en une semaine, dont 3 500 000 en seulement 24 heures. C'est tout simplement le record absolu sur PC puisqu'aucun jeu à ce jour n'a réussi à faire aussi bien. Autre jeu qui se vend comme des petits pains en ce moment, Max Payne 3 fait le bonheur de son éditeur Rockstar Games, qui nous annonce fièrement que 3 millions d'exemplaires du jeu ont été distribués à ce jour. S'il ne s'agit pas de vente pure, on peut en revanche confirmer l'engouement que suscite le dernier jeu des créateurs de GTA 4 et de Red Dead Redemption. Croyez-le ou non, mais Linkin Park, le célèbre groupe de rock, aura droit à son jeu vidéo, baptisé Linkin Park GP. Il s'agit en effet d'un jeu de course F1 disponible depuis quelques jours sur l'App Store et donc compatible avec l'iPad. Une vidéo a été créée pour l'occasion où l'on peut voir des images de Formule 1, des membres du groupe jouer au jeu, mais aussi quelques séquences de concerts. Après sa collaboration en 2010 avec Electronic Arts pour le jeu Medal of Honor, Linkin Park confirme sa passion pour le jeu vidéo. Pour commencer cette émission sur les chapeaux de roue, quoi de mieux que de vous donner notre avis sur le très attendu Diablo 3. Voilà 12 ans que les fans de la série réclament ce troisième épisode et ce dernier est à l'image des productions de Blizzard, c'est-à-dire chiadé jusqu'au bout, aussi bien dans la réalisation que dans le gameplay. L'un des meilleurs jeux PC de 2012, rien que ça. Le premier signe apparaîtra dans les cieux et la justice tombera sur le monde des hommes. 12 ans après Diablo 2 et 4 ans après sa première annonce, Diablo 3 arrive enfin sur PC. Une attente interminable certes, mais pas vaine, puisque les développeurs de Blizzard ont fait en sorte de nous offrir l'un des meilleurs jeux de 2012 sur PC. Je te défie. D'ailleurs, l'une des nouveautés de la série, c'est bien évidemment sa réalisation en 3D. Mais ne prenez pas peur, Blizzard a pensé aux petites bourses et le jeu a été optimisé pour tourner sur des ordinateurs classiques et non issus des laboratoires de la NASA. Vous n'aurez donc pas à racheter du matériel si votre PC date de Mathusalem. Cela n'empêche pas Diablo 3 d'afficher des graphismes remarquables, une attention apportée aux animations, des effets spéciaux nombreux mais aussi une fluidité exemplaire. Tout répond à la souris et à l'œil et on se laisse happer par les mécaniques de jeu, toujours aussi bien huilées, à défaut peut-être d'être original. En effet, à l'instar de StarCraft 2, Blizzard a préféré jouer la carte de la sécurité en reprenant les bases du dernier épisode. Je vais vous aider à combattre les morts. Cela dit, le joueur a cette fois-ci le choix entre 5 classes de personnages, toutes intéressantes à jouer. Entre le barbare bourrin qui n'hésite pas à défoncer les monstres au corps à corps, le chasseur de démons qui excelle dans le combat à distance, le sorcier qui manie la magie comme personne, le moine qui joue les Bruce Lee et enfin le féticheur qui se la pète en faisant des invocations, tout le monde trouvera son compte. Si la campagne solo vous tiendra en haleine une bonne vingtaine d'heures de jeu, c'est le multijoueur qui donne tout son sens au titre de Blizzard. Car si cela n'est pas obligatoire, tout est fait pour que vous jouiez à plusieurs. La difficulté, les monstres, la possibilité d'obtenir de l'équipement de meilleure qualité, ou bien encore l'hôtel des ventes, qui est un système d'enchères qui permet d'acheter ou de vendre des objets, Diablo 3 a été bâti autour du jeu en coop. Addictif, fort bien réalisé et possédant une durée de vie quasi infinie, Diablo 3 est sans conteste l'un des meilleurs jeux de sa catégorie, et ce certainement jusqu'au prochain épisode. Espérons qu'il ne faille pas attendre 12 ans de plus.
La note jeu actu, 18 sur 20. Après plusieurs années d'absence, les Ghosts sont enfin de retour dans un épisode plus hollywoodien que jamais. Faisant la part belle à l'action frénétique, le titre d'Ubisoft n'oublie pas de proposer des phases de gameplay tactique pour une profondeur de jeu vraiment appréciable. Un très bon mélange pour un superbe résultat. Regardez. Créée en 2001, la licence Ghost Recon a depuis quelques épisodes privilégié l'action brute à la finesse, mais Ghost Recon Future Soldier sonne comme un retour aux sources, en tentant de trouver un équilibre entre scènes d'action nerveuses et phases de stratégie à l'ancienne. La campagne solo représente une bonne entrée en matière et place le joueur à la tête de la célèbre Team Ghost, en charge de venger la mort de ses compagnons de guerre. Si la mise en scène explosive de la campagne trébuche sur certains points, comme le scénario, on n'a en revanche aucun mal à enchaîner la dizaine de missions qui se déroulent aux quatre coins de la planète. On retrouve les traditionnelles missions d'infiltration, d'extraction et bien entendu d'extermination, ce qui offre l'occasion d'utiliser l'ensemble de l'arsenal mis à disposition. D'ailleurs, les nouveaux gadgets sont introduits de façon intelligente et permettent de varier le rythme durant une même mission. Du camouflage optique au drone de reconnaissance, en passant par l'inévitable vision infrarouge, l'utilisation de chaque objet s'avère plus intuitif et renforce l'immersion. Même si l'alarme n'est plus un facteur d'échec, les joueurs prendront plaisir à étudier le terrain et utiliser la fonction de tir instantané pour éviter de se faire repérer par une intelligence artificielle particulièrement coriace. Attends, signal. Le système de couverture répond quant à lui aux attentes du genre et facilite le passage d'une position à une autre sans réel défaut. Si la campagne solo de Ghost Recon Future Soldier est de qualité, le mode multijoueur n'est pas en reste, avec 4 modes de jeu qu'il sera nécessaire d'arpenter pendant plusieurs heures afin de récupérer des points d'expérience et augmenter ainsi le niveau de son personnage et débloquer des nouvelles armes. Ghost Recon Future Soldier est donc l'épisode qui se réconcilie avec l'aspect tactique de la licence, sans pour autant délaisser l'action explosive. Et même si l'on regrette que la campagne ne puisse pas être jouée sur la même console, le jeu conviendra aussi bien aux puristes qu'aux débutants. La note jeu actu, 16 sur 20. On continue de sillonner le monde avec aujourd'hui un reportage consacré au jeu The Secret World tourné dans les locaux de Funcom en Norvège. Après 10 ans de développement chaotique, ce MMORPG sort d'ici quelques semaines en boutique, mais nous avons pu découvrir les coulisses du développement en exclusivité. Regardez. Connu pour avoir développé des jeux tels que Dreamfall ou bien encore Age of Conan, la société Funcom travaille depuis de nombreuses années sur une nouvelle licence, à savoir The Secret World. Un développement un peu chaotique commencé en 2002 et qui s'achèvera cette année au mois de juin prochain. C'est d'ailleurs pour cette raison que Funcom et Electronic Arts nous ont gentiment invités à venir découvrir les dernières retouches apportées à ce MMORPG norvégien qui souhaite se distinguer des Star Wars The Old Republic et autres World of Warcraft. Une prise de risque nous justifie Joël Bilos, l'un des responsables du jeu. Nous avons essayé de faire évoluer le genre en supprimant les classes et les niveaux. On a aussi intégré des éléments inédits comme des énigmes, des missions de sabotage où il faut être furtif. Bref, tout ce qui n'a jamais été vu dans un MMORPG. Je pense qu'il faudrait faire ça plus souvent. Les MMO doivent être vus davantage comme la création d'un monde et non comme une succession de niveaux que l'on doit traverser. Les choses ne sont plus les mêmes aujourd'hui et dans 10 ans, ce sera encore complètement différent. C'est pour ça que nous continuons à nous adapter. Si de manière générale les MMORPG ont pour background l'heroic fantasy, celui de The Secret World se situe dans un univers contemporain qui nous permettra de voyager aux quatre coins du monde et découvrir des territoires tels que l'Amérique,
le Japon, la Grande-Bretagne ou bien encore l'Égypte. Les challenges sont différents. Dans un monde imaginaire, il faut tout créer de A à Z, alors que dans un monde réaliste, on peut se baser sur une histoire existante et reproduire des environnements réels. Beaucoup de personnes dans le monde réel sont déjà allées à New York, à Paris ou à Londres par exemple. Et puisque nous avons décidé d'intégrer ces villes dans notre jeu, on devait s'assurer que le rendu soit impeccable, qu'on fasse bien ressortir l'ambiance, parce que les gens ont une représentation différente de chaque ville. C'est là toute la difficulté de l'exercice. Le scénario nous placera dans la peau d'un soldat qu'il faudra bien évidemment créer de toutes pièces, envoyé au front pour contrecarrer les plans d'un groupuscule qui menace l'équilibre de la Terre. Si The Secret World s'inspire énormément de l'univers très anglais des romans de Lovecraft, en réutilisant certaines de ses créatures, il se pourrait bien que la mythologie nordique ait également sa place dans le jeu. Nous vérifions constamment ce que nous créons dans le jeu. Notre travail consiste à uploader dans le jeu toutes les animations que nous recevons afin de vérifier que le rendu soit approprié. C'est l'un des monstres qui nous a demandé le plus de travail. Il a une longue queue avec beaucoup d'articulations, comme vous pouvez le voir dans cette fenêtre. Il a aussi des ailes et beaucoup de tentacules. C'est probablement l'un des monstres les plus difficiles que nous avons eu à animer. Genre qui possède des bases solides, le MMORPG peine véritablement à se renouveler. Le studio Funcom prend le pari d'intégrer de nouveaux éléments de gameplay pour changer la donne. Pas de système de niveau à faire augmenter, mais des compétences à faire évoluer au fil des missions et qui permettent d'obtenir un personnage unique avec des capacités différentes. Il existe des zones où il vous sera impossible de tuer certains monstres si vous n'utilisez que le marteau et que vous ne changez pas. Il faudra alors prendre une autre arme ou trouver quelque chose qui rende votre personnage plus puissant. L'idée est de donner l'impression aux joueurs qu'ils peuvent évoluer en ne changeant qu'un léger détail et ainsi améliorer sans cesse son avatar. Par exemple, on peut commencer avec le marteau et finalement passer au fusil à pompe, sans vraiment s'apercevoir du changement. Outre un univers accrocheur, The Secret World fait aussi la part belle à l'ambiance sonore, qui a fait l'objet d'un soin tout particulier, comme on a pu le voir lors de notre visite des studios. On a dû créer énormément de sons pour faire toute la panoplie vocale de ce monstre. Il y a probablement un peu plus de 100 sons différents pour celui-ci, et qui sont utilisés aléatoirement en fonction des animations. Je peux par exemple tuer ce type. Et voilà, c'est fait. Là, c'est juste un gars avec un micro à qui j'ai demandé de faire des sortes de grognements de cochon. Il s'en est plutôt bien sorti. Il a déjà une voix très puissante à la base, vous ne trouvez pas? Mais ça n'aurait jamais collé avec un monstre comme celui-là. Une fois tout le mixage terminé, ça a donné quelque chose comme ça. C'est bien plus intéressant et adapté au jeu. Je crois qu'il y a environ 200 à 250 monstres différents dans le jeu. Ça fait donc beaucoup de cris qui sont sortis de cette salle. Vous l'aurez compris, The Secret World n'est pas un MMORPG comme les autres. Outre le fait de proposer un environnement inédit, le titre de Funcom souhaite également faire évoluer le genre en intégrant des éléments venus des jeux d'aventure par exemple. Un parti pris intéressant qui prendra enfin la forme le 19 juin prochain, date de sortie du jeu sur PC. Fin de cette émission, merci encore de nous avoir suivis, merci beaucoup de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine avec promis plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel, sans oublier bien sûr de vous rendre sur nos réseaux sociaux histoire de gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao.
tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Encore un programme qui ne devrait pas vous laisser indifférent cette semaine avec pour commencer une petite visite des studios de Funcom pour le jeu The Secret World, un MMORPG qui sort d'ici quelques semaines. On vous donnera également notre avis sur le très attendu Diablo 3 qui pulvérise les records de vente sur PC. Et on testera rien que pour vous Ghost Recon Future Soldier, l'un des jeux d'action les plus efficaces du moment. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news les plus importantes de la semaine. C'est parti. Allez, on démarre ce zapping avec des chiffres et ceux de Diablo 3 sont plus que réjouissants. L'éditeur Blizzard Tout Sourire nous fait savoir qu'il a vendu 6 300 000 copies de son jeu en une semaine, dont 3 500 000 en seulement 24 heures. C'est tout simplement le record absolu sur PC puisqu'aucun jeu à ce jour n'a réussi à faire aussi bien. Autre jeu qui se vend comme des petits pains en ce moment, Max Payne 3 fait le bonheur de son éditeur Rockstar Games, qui nous annonce fièrement que 3 millions d'exemplaires du jeu ont été distribués à ce jour. S'il ne s'agit pas de vente pure, on peut en revanche confirmer l'engouement que suscite le dernier jeu des créateurs de GTA 4 et de Red Dead Redemption. Croyez-le ou non, mais Linkin Park, le célèbre groupe de rock, aura droit à son jeu vidéo, baptisé Linkin Park GP. Il s'agit en effet d'un jeu de course F1 disponible depuis quelques jours sur l'App Store et donc compatible avec l'iPad. Une vidéo a été créée pour l'occasion où l'on peut voir des images de Formule 1, des membres du groupe jouer au jeu, mais aussi quelques séquences de concerts. Après sa collaboration en 2010 avec Electronic Arts pour le jeu Medal of Honor, Linkin Park confirme sa passion pour le jeu vidéo. Pour commencer cette émission sur les chapeaux de roue, quoi de mieux que de vous donner notre avis sur le très attendu Diablo 3. Voilà 12 ans que les fans de la série réclament ce troisième épisode et ce dernier est à l'image des productions de Blizzard, c'est-à-dire chiadé jusqu'au bout, aussi bien dans la réalisation que dans le gameplay. L'un des meilleurs jeux PC de 2012, rien que ça. Le premier signe apparaîtra dans les cieux, et la justice tombera sur le monde des hommes. 12 ans après Diablo 2 et 4 ans après sa première annonce, Diablo 3 arrive enfin sur PC. Une attente interminable certes, mais pas vaine, puisque les développeurs de Blizzard ont fait en sorte de nous offrir l'un des meilleurs jeux de 2012 sur PC. Je te défie. D'ailleurs, l'une des nouveautés de la série, c'est bien évidemment sa réalisation en 3D. Mais ne prenez pas peur, Blizzard a pensé aux petites bourses et le jeu a été optimisé pour tourner sur des ordinateurs classiques et non issus des laboratoires de la NASA. Vous n'aurez donc pas à racheter du matériel si votre PC date de Mathusalem. Cela n'empêche pas Diablo 3 d'afficher des graphismes remarquables, une attention apportée aux animations, des effets spéciaux nombreux mais aussi une fluidité exemplaire. Tout répond à la souris et à l'œil et on se laisse happer par les mécaniques de jeu, toujours aussi bien huilées, à défaut peut-être d'être original. En effet, à l'instar de StarCraft 2, Blizzard a préféré jouer la carte de la sécurité en reprenant les bases du dernier épisode. Je vais vous aider à combattre les morts. Cela dit, le joueur a cette fois-ci le choix entre 5 classes de personnages, toutes intéressantes à jouer. Entre le barbare bourrin qui n'hésite pas à défoncer les monstres au corps à corps, le chasseur de démons qui excelle dans le combat à distance, le sorcier qui manie la magie comme personne, le moine qui joue les Bruce Lee et enfin le féticheur qui se la pète en faisant des invocations, tout le monde trouvera son compte. Si la campagne solo vous tiendra en haleine une bonne vingtaine d'heures de jeu, c'est le multijoueur qui donne tout son sens au titre de Blizzard. Car si cela n'est pas obligatoire, tout est fait pour que vous jouiez à plusieurs. La difficulté, les monstres, la possibilité d'obtenir de l'équipement de meilleure qualité, ou bien encore l'hôtel des ventes, qui est un système d'enchères qui permet d'acheter ou de vendre des objets, Diablo 3 a été bâti autour du jeu en coop. Addictif, fort bien réalisé et possédant une durée de vie quasi infinie, Diablo 3 est sans conteste l'un des meilleurs jeux de sa catégorie, et ce certainement jusqu'au prochain épisode. Espérons qu'il ne faille pas attendre 12 ans de plus. La note Jeux Actu,
18/20. Après plusieurs années d'absence, les Ghosts sont enfin de retour dans un épisode plus hollywoodien que jamais. Faisant la part belle à l'action frénétique, le titre d'Ubisoft n'oublie pas de proposer des phases de gameplay tactique pour une profondeur de jeu vraiment appréciable. Un très bon mélange pour un superbe résultat. Regardez. Créée en 2001, la licence Ghost Recon a depuis quelques épisodes privilégié l'action brute à la finesse, mais Ghost Recon Future Soldier sonne comme un retour aux sources, en tentant de trouver un équilibre entre scènes d'action nerveuses et phases de stratégie à l'ancienne. La campagne solo représente une bonne entrée en matière et place le joueur à la tête de la célèbre Team Ghost, en charge de venger la mort de ses compagnons de guerre. Si la mise en scène explosive de la campagne trébuche sur certains points, comme le scénario, on n'a en revanche aucun mal à enchaîner la dizaine de missions qui se déroulent aux quatre coins de la planète. On retrouve les traditionnelles missions d'infiltration, d'extraction et bien entendu d'extermination, ce qui offre l'occasion d'utiliser l'ensemble de l'arsenal mis à disposition. D'ailleurs, les nouveaux gadgets sont introduits de façon intelligente et permettent de varier le rythme durant une même mission. Du camouflage optique au drone de reconnaissance, en passant par l'inévitable vision infrarouge, l'utilisation de chaque objet s'avère plus intuitif et renforce l'immersion. Même si l'alarme n'est plus un facteur d'échec, les joueurs prendront plaisir à étudier le terrain et utiliser la fonction de tir instantané pour éviter de se faire repérer par une intelligence artificielle particulièrement coriace. Attends, signal. Le système de couverture répond quant à lui aux attentes du genre et facilite le passage d'une position à une autre sans réel défaut. Si la campagne solo de Ghost Recon Future Soldier est de qualité, le mode multijoueur n'est pas en reste, avec 4 modes de jeu qu'il sera nécessaire d'arpenter pendant plusieurs heures afin de récupérer des points d'expérience et augmenter ainsi le niveau de son personnage et débloquer des nouvelles armes. Ghost Recon Future Soldier est donc l'épisode qui se réconcilie avec l'aspect tactique de la licence, sans pour autant délaisser l'action explosive. Et même si l'on regrette que la campagne ne puisse pas être jouée sur la même console, le jeu conviendra aussi bien aux puristes qu'aux débutants. La note jeu actu, 16/20. On continue de sillonner le monde avec aujourd'hui un reportage consacré aux jeux The Secret World tourné dans les locaux de Funcom en Norvège. Après 10 ans de développement chaotique, ce MMORPG sort d'ici quelques semaines en boutique, mais nous avons pu découvrir les coulisses du développement en exclusivité. Regardez. Connu pour avoir développé des jeux tels que Dreamfall ou bien encore Age of Conan, la société Funcom travaille depuis de nombreuses années sur une nouvelle licence, à savoir The Secret World. Un développement un peu chaotique commencé en 2002 et qui s'achèvera cette année au mois de juin prochain. C'est d'ailleurs pour cette raison que Funcom et Electronic Arts nous ont gentiment invités à venir découvrir les dernières retouches apportées à ce MMORPG norvégien qui souhaite se distinguer des Star Wars The Old Republic et autres World of Warcraft. Une prise de risque nous justifie Joël Bilos, l'un des responsables du jeu. Nous avons essayé de faire évoluer le genre en supprimant les classes et les niveaux. On a aussi intégré des éléments inédits comme des énigmes, des missions de sabotage où il faut être furtif. Bref, tout ce qui n'a jamais été vu dans un MMORPG. Je pense qu'il faudrait faire ça plus souvent. Les MMO doivent être vus davantage comme la création d'un monde et non comme une succession de niveaux que l'on doit traverser.